tous. Samedi 21 avril 2018, ils avaient été une centaine de diverses nationalités au col de l'Échelle, un point stratégique de passage des clandestins qui culmine à 1762 mètres et qui se trouve à 6 km de la frontière italienne. Culminant à 1762 mètres, le col de l'Échelle est situé, comme je viens de le dire, à 6 km de la frontière avec l'Italie. Ce groupuscule d'extrême droite, qu'on appelle les générations identitaires, aurait bloqué dans la nuit du 21 au 22 avril la frontière. Bien entendu, cette frontière virtuelle qui avait été créée par ce mouvement d'extrême droite qu'on appelle génération identitaire a été démontée virtuellement parlant. Et ces militants d'extrême droite sont descendus du col de l'Échelle. Mais les militants de génération identitaire ne comptent pas en rester là et prévoient de continuer à patrouiller dans la semaine sur les différentes routes connues pour être des passages de clandestins. C'était une opération choc dont le but consistait à matérialiser une frontière symbolique avec du grillage pour notifier aux migrants que la frontière est désormais fermée et qu'ils doivent rentrer chez eux. Ils avaient déployé une banderole géante à flanc de montagne relayant ce message en anglais. C'est ce que vous voyez No Way. Selon Romain Espino, des militants de génération identitaire qui distribuaient des tracts côté italien sur cette opération auraient croisé un groupe de clandestins. Il aurait dit que la frontière était désormais fermée et qu'ils devaient retourner de l'autre côté. L'opération s'était déroulée sous la surveillance constante des forces de l'ordre, c'est ça qui est intriguant, qui était présente depuis le début pour ce que la préfecture aurait présenté comme une opération de communication. Je dirais que c'est vraiment une complicité avec les autorités. Leur action a consisté en une opération de communication uniquement en matérialisant, virtuellement parlant, bien entendu, la frontière entre la France et l'Italie, par la pose d'un filet plastique et le déploiement d'une banderole. Officiellement, la frontière avec l'Italie est ouverte, mais officieusement, certains cercles influents de notre pays souhaiteraient en fait la voir fermée pour mettre un terme au déferlement des migrants qui passent par cette frontière italienne. Pourquoi l'Italie laisserait ces migrants partir vers la France? Pour une raison fort simple, c'est que depuis la fin de Kadhafi, vous savez que l'Italie est confrontée à ce problème, c'est qu'elle accueille des centaines et des centaines et des centaines de migrants. Comme les autres pays européens ne viennent pas en aide et ne font rien pour l'aider, l'Italie, comme la Turquie, vous me direz, ont décidé de laisser ces migrants déferler sur l'Europe. Bah oui, ces pays se vengent parce qu'on ne les aide pas. Aujourd'hui, la France se plaint du déferlement, mais c'est logique. L'Italie commence à avoir beaucoup plus de monde et il faut les nourrir, ces gens. Vous n'allez pas les laisser mourir, donc voilà, ça commence à coûter cher. Comme je viens de le dire, officiellement la frontière avec l'Italie est ouverte, mais officieusement, certains cercles influents de notre pays, je parle de certains hommes politiques, certains préfets, et beaucoup de gens issus de l'oligarchie souhaiteraient vraiment voir fermer cette frontière. Par l'intermédiaire de certains mouvements d'extrême droite, certaines préfectures montreraient aujourd'hui au gouvernement qu'elles souhaiteraient vraiment fermer ces frontières parce qu'elles ne peuvent plus contrôler le flux de migrants qui déferlent sur le pays. Pour Génération Identitaire, ce n'est pas trop difficile de se faire accepter par les services de sécurité de l'État, comme vous venez de l'entendre, puisque les forces de l'ordre suivaient cette opération à distance. Donc, comme je viens de le dire, pour Génération Identitaire, ce n'était pas trop difficile de se faire accepter par les services de sécurité de l'État. Car le pourcentage d'agents d'État qui partageraient certaines convictions idéologiques développées par l'extrême droite est tellement élevé qu'on se pose vraiment cette question. Cette extrême droite française qui gangrène désormais la police, la gendarmerie, une partie de l'armée, pourrait-elle un jour être tentée par le déclenchement d'un coup d'État qui mettrait un terme c'est-à-dire au pouvoir civil de notre pays et instituerait un pouvoir militaire? Ce qui, comme vous vous en doutez, sera catastrophique pour le pays, puisque je pense que ce corps militaire s'empressera de quitter l'Union économique européenne et fermera immédiatement les frontières. Si les autorités militaires françaises, du moins une partie, je parle pas de toute l'armée, si une partie de cette section de l'armée française
savent que ce mystérieux grand monarque dont je parle souvent dans mes vidéos est déjà sur Terre, eh ben, je ne pense pas qu'ils se risqueront à une telle éventualité. Pourquoi? Parce qu'ils se doutent bien que ce mystérieux grand monarque pourrait lever une armée parallèle en quelques jours. C'est un peu ça qui les effraie. C'est pour ça que jusqu'à présent, vous n'avez pas eu de coup d'État. D'ailleurs, ils ne vont pas s'y risquer, hein, parce qu'ils savent qu'en face, comment dire, l'armée parallèle sera encore mieux armée que l'armée française, hein. Donc, d'ailleurs, j'avais entendu ça une fois dans une radio. C'était un ancien militaire de l'Algérie française, disait que oui, ces gens attendent qu'on fasse une sorte de coup d'État pour nous massacrer. Quand il parlait de ces gens, je ne sais pas de qui il parlait, mais bon. Mais je pense que au sein de l'État ou au sein de l'armée, vous avez une minorité de personnalités qui connaissent, du moins qui savent beaucoup de choses, hein, qui ne vont pas vous divulguer concernant ce grand monarque, hein. Et je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, il y a même de fortes probabilités qu'un contact, voire plusieurs contacts extraterrestres ont déjà eu lieu, hein. Quand je dis contact, c'est pas un contact, une apparition de revenus, c'est carrément du matériel extraterrestre qui serait débarqué dans des casernes militaires, hein. Donc c'est même plus un contact, hein. C'est carrément, on débarque du matériel pour préparer, pour préparer le programme du grand monarque dans le futur. J'ai fait cette vidéo pour vous dire, vous voyez le danger vers lequel on est en train de s'orienter. Là, vous avez des milices d'extrême droite qui commencent à s'imposer, hein. Là, ils ont fermé virtuellement la frontière. Mais demain, si vous leur donnez des armes, ça risque de déraper complètement. Ils vont pas aller jusqu'à ce stade, parce que Génération Identitaire, c'est un petit mouvement qui n'est pas encore suivi, hein. Mais s'ils sont rejoints par d'autres groupuscules d'extrême droite, je pense qu'on peut se retrouver face à une guerre civile larvée, qui commencera par comment dire, des accrochages entre des groupes, des milices d'extrême droite et les forces de l'ordre, hein. Bien que les forces de l'ordre, parmi eux, vous avez un fort pourcentage de gens qui partagent les convictions de ces mouvements d'extrême droite. Donc, même cette police ou cette gendarmerie, voire cette armée, eux qui sont complètement gangrénés, peuvent très bien rejoindre ces mouvements, hein, puisqu'ils partagent les mêmes convictions. C'est vrai que ce genre de choses, on ne vous en parle pas dans les médias, c'est un peu logique, hein. C'est comme tous les pays, hein. Chaque pays ne va pas dire que les forces de sécurité de son pays sont nationalistes. Ça, c'est voilà, c'est le propre de chaque pays, hein. Je ne veux pas dire que la France est le seul pays. Tous les pays ont une police qui a une idéologie plus ou moins nationaliste, hein. Pour ça, j'entends les gens critiquer, surtout du côté africain et tout ça. Ouais, la police est raciste et raciste. Je l'avoue, c'est pas toute la police. Vous avez beaucoup de policiers qui sont racistes, mais c'est pas toute la police. Par contre, si vous allez dans ces pays africains, bah, c'est exactement la même chose, hein. Vous avez une police qui est plus ou moins nationaliste aussi, hein. Certes, on n'est pas en face du même racisme, mais vous avez toujours ce racisme, hein. Chaque pays a une police plus ou moins nationaliste. Bah oui, c'est ça. Aux États-Unis, c'est pareil. Bon, le pire avec les États-Unis, c'est que vous avez une police, bon, une partie des policiers, il ne faut pas généraliser non plus, qui développe un racisme vraiment, surtout dans le sud des États-Unis. Parce que quand vous voyez toutes les bavures qu'on voit aux États-Unis, quand des policiers blancs battent des soi-disant délinquants noirs, hein, quelquefois la personne qui est en face n'était même pas un délinquant, sauf que voilà, il avait une peau noire, et donc pour certains policiers, hein, le noir est, comment dire, synonyme de voyou, délinquant et danger. C'est un peu ce que les médias sont en train de nous faire comprendre, c'est-à-dire comprendre. Ils sont en train de nous conditionner en France pour qu'on accepte cette vision de l'étranger, qu'on se fera du musulman. C'est-à-dire, à cause de ce cliché médiatique, vous commencez à voir le musulman comme un danger, une personne qui serait dangereuse, susceptible de vous attaquer ou de vous tuer, alors qu'en réalité, la majorité des musulmans en France, beaucoup de ces musulmans, du moins surtout les vieilles générations, sont restés tranquilles depuis qu'elles sont en France, hein. Les nouvelles générations, bon, ils sont perturbés dans les banlieues, mais ils vont pas aller jusqu'à prendre les armes pour tuer. Bon, on va prendre le cas de certains djihadistes, mais vous savez, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, 90% de ces djihadistes avaient un antécédent délinquant, pour ne pas dire psychiatrique. Ils avaient
des problèmes de psychiatrie en réalité. Lorsque vous analysez l'état psychologique de la personnalité, vous vous rendez compte qu'il avait de gros problèmes. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Je vous l'ai faite pour vous dire que ça y est, vous avez des petites milices d'extrême droite qui commencent à pointer, du moins à faire montrer leur bout du nez, hein. Le problème, c'est que ce genre d'opération peut contaminer d'autres groupuscules qui peuvent faire la même chose dans plusieurs villes. Parce que là, on était à la frontière italienne, vous avez aussi la frontière avec la Belgique, un peu plus dans le nord, hein. Et vous avez aussi, bon, les Pyrénées, c'est un peu moins, hein. Ça fait que vous avez des groupuscules d'extrême droite qui peuvent faire des opérations éclairs au niveau des Pyrénées, hein, de la frontière italienne, de la frontière espagnole et de la frontière belge. Et dans tout ça, bah, le gouvernement, bah, là vous avez vu, hein, la préfecture a laissé faire, hein, parce que c'était soi-disant une opération de communication. Oui, quand vous laissez faire ce genre de choses, vous êtes plus ou moins complaisant, hein. Vous faites passer un message au gouvernement, un message officieux bien entendu, hein, dans lequel vous lui suggérez de revenir sur ces décisions de l'ouverture de cette frontière. Du moins, on essaye de faire comprendre au gouvernement qu'il pourrait de temps à autre fermer hermétiquement la frontière quelques heures dans la journée. On s'oriente un peu vers ça, hein. Donc maintenant, vous avez des milices d'extrême droite qui commencent à donner des ordres indirects au gouvernement. Quand je dis gouvernement, oui, je parle de la marionnette capitaliste qu'on nous a installée à la tête de l'État, bien entendu. Parce que Macron, pour moi, c'est pas un président, hein. Comme ça a été dit dans une précédente vidéo, ce n'est rien d'autre qu'un gouverneur d'un État, hein, qui légifère pour le bien de l'oligarchie régnante, hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.